Rock Lee, ce personnage qui représentait tout, le génie, l'entraînement, mais pas le même génie dont on parle. Le génie dont Neji Hyuga parle, celui du destin, le génie génétique. On parle bien d'un génie, celui de pouvoir s'entraîner autant qu'il faut. Mais je veux enlever toute notion de chance ici, c'est ce que représente Rock Lee. Rock Lee, personnage qui apparaît dans Naruto au chapitre 26 et à l'épisode 34, et il montre directement ce pourquoi il était conçu lors de son premier combat contre le génie Uchiwa Sasuke. Sasuke qui ne jure que par son clan, que par sa génétique, que par ses Sharingan, et il arrive et il affronte Rock Lee, le mec qui s'est entraîné toute sa vie. Et le combat est sans appel. Rock Lee prend l'avantage dès le premier coup de ce fameux coup de pied que j'ai au moins essayé de reproduire une centaine de fois dans ma vie. Et pendant tout le combat, Sasuke est dépassé. Rock Lee le montre. Il veut lui montrer à quel point l'entraînement a payé. Il le défonce. Et au moment de le finir, il y a un problème. Son maître, Gai Sensei, lui stoppe en lui demandant d'attendre l'examen Chunin. Parce que oui, ce moment-là, ça résonne avec l'examen des Chunin pour passer un ninja de moyenne classe. En effet, Rock Lee, ayant 15 ans, a eu du mal à passer les examens de l'académie car il fallait maîtriser le ninjutsu. Et il ne maîtrise pas le ninjutsu dans un monde qui en est rempli, où les gens peuvent faire de boules de feu. Lui, il ne compte que sur ses poings et ses pieds. D'ailleurs, en parlant de points, en contradiction totale avec son mode d'entraînement qui ne vise que par le travail et au même style que Naruto, il y a de son camarade, Neji Hyuga, qui lui ne vise que par le destin. Il ne parle que de destin, de oui c'est impossible de s'améliorer, mais il attend de voir les efforts de Rock Lee pour le dépasser et lui montrer qu'il a tort. Après avoir combattu le génie Uchiwa Sasuke et avoir gagné sans effort, le voilà à l'examen Chunin, là dans un vrai examen, dans un vrai combat à mort contre le démon du sang, Sabaku no Gaara, appelé Gaara du sable rouge. Et Gaara, c'est pas un petit joueur, il est là pour tuer. Avant même leur combat, il a déjà tué quelques mecs dans les gradins et il est prêt à en découdre. Donc Rock Lee montre sa toute puissance. Il enlève ses poids et à pleine vitesse, il assène de brillants coups à Gaara, qui avait été jusqu'alors jamais touché. Mais voilà, après son exploit contre Gaara, une brève apparition à la fin de Naruto, il y a un problème. Dans Shippuden, il n'apparaît presque pas. Pourtant, on attendait beaucoup de lui. Surpuissant au début de l'œuvre, il a été inexistant pendant les arcs Shippuden. À la fin de Naruto, il apparaît quand même pour aller sauver Sasuke, mais il ne gagne pas son combat malgré une technique intéressante de l'homme soul. Il a besoin de l'aide de ce fameux Gaara et de Naruto pour vaincre à bout de l'ennemi Kimimaro. Il y a un problème dans Shippuden, c'est que les vrais enjeux apparaissent, des enjeux plus gros, et il se retrouve être juste un Sugai vu que l'âge de l'académie est fini. Les gars, c'est quelque chose d'autre. Il a réussi à 1v1 Kisame, un membre de l'Akatsuki à lui tout seul. À côté de ça, Lee, il ne fait rien, plus d'idée de vouloir s'améliorer. Et ça a été beaucoup décevant parce que même on aurait pu compter sur sa puissance, même sans forcément développer l'histoire, avec l'ellipse des 2 ans. Et pourtant, pas grand chose. Il maîtrise autant de portes que lors de Naruto, avec une 6e porte mieux maîtrisée, sans douleur. Mais c'est pas suffisant. Face aux ennemis que sont l'Akatsuki, on aurait bien aimé avoir un Lee surpuissant, ayant surpassé son maître peut-être. Comment améliorer Lee? Ça, c'est vraiment une question qu'on aurait pu se poser pour qu'il soit plus brillant dans Naruto et qu'il aurait pu avoir un meilleur rôle que ce qu'on aurait pensé. Et il me fait beaucoup penser à un personnage un peu nul qui veut s'améliorer sans technique particulière. Vous voyez venir, c'est Kobe de One Piece. Kobe, c'est vraiment le mec dans One Piece, dans un monde où tout le monde a un fruit du démon, où peut faire des giga coups de pied type Sanji. Et ben Kobe, lui, il a rien pour lui. Et pourtant, il veut devenir un grand amiral de la marine. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il s'entraîne, il voyage, il prend le bateau au bord des mers, mais au premier épisode, on le voit, il s'est fait capturer par Alvida, une pirate. Mais il passe la poussière et il abandonne un peu. Après tout, c'est un petit enfant, il a pas genre 15 ans à ce moment-là. Et il rencontre Luffy, une source d'inspiration. Et Luffy lui fait reprendre. Malgré que ce soit un pirate, Kobe réussit à se reprendre. Il s'entraîne donc avec le vice-amiral Garp et est en route pour devenir un grand amiral de la marine. Malgré qu'il ne soit pas très fort, je pense que Kobe est un personnage qui, on peut le regarder, on peut le voir, comment Lee aurait pu évoluer dans Shippuden. Déjà, premier point pour améliorer Lee, c'est que Kobe il a une relation avec les persos principaux, Luffy et Zoro. Déjà, si Lee il avait peut-être une meilleure connexion avec Naruto et peut-être Sasuke, il aurait pu avoir un personnage entre émetteurs, même s'il y avait déjà Itachi pour être entre les deux. Voilà, peut-être que Lee aurait pu être un meilleur perso. Vous allez me dire, oui, il y a beaucoup de persos dans Naruto qui auraient pu faire ce perso, ce soit Kiba, Neji. Bon, au final, il n'y a eu personne, donc pourquoi pas Lee finalement? Ça aurait fait un duo plutôt iconique avec Naruto, le duo des nuls, et un qui se soutient l'autre, et tous les deux ils deviennent de super ninjas. Aussi, deuxième point, c'est que Kobe, à chaque fois qu'on le voit, même si c'est pas beaucoup, il est plus fort qu'avant. Lee, on aurait bien aimé le voir se rapprocher de son rêve, qui est de devenir
devenir un grand ninja sans ninjutsu. Après évidemment, malgré qu'il y ait beaucoup d'épisodes dans Naruto, le problème dans Naruto c'est que des membres de Akatsuki, il y en avait 10. Et si on ajoute Tobi et les quelques autres antagonistes de Naruto, il y avait genre 15 mecs à affronter. Et évidemment pour Lee, contrairement à One Piece dans Kobe, il n'y a pas assez d'ennemis pour le mettre en valeur. Ça c'est un des gros problèmes. Beaucoup trop de personnages dans Naruto pour pas assez de méchants. Et ça c'est bien pour ça que les gens reprochent souvent la fin de Naruto qui se finit un peu mal. En effet, il y a plein de persos qui n'ont pas été développés, que ce soit Lee, que ce soit Neji qui est mort trop tôt, ou même Kiba en vrai. En vrai, Kiba, ça aurait pu être un super perso avec une super histoire et son chien Kamaru. Et en fait, ils ont rien fait. Ils ont disparu. C'est comme si dans One Piece, il y avait que Luffy et Zoro qui étaient développés et pas de Sanji, pas de Nami, rien du tout. Alors qu'on sait très bien que dans One Piece, tous les persos sont giga stylés et giga développés. Pourtant, il y a eu pas mal d'épisodes dans Naruto. 700 épisodes avec Naruto et Shippuden combinés. Ou alors imaginez même un Lee qui a pas de pouvoir et qui enfin devient Jinchuriki et donc a accès au ninjutsu. Là, ça aurait été stylé. Un mode chakra Lee, augmentation de la vitesse, utilisation des Bijudama. Là, on aurait eu un super perso qui aurait défoncé les plus grands. Après aussi, un point dans One Piece qui est intéressant, c'est que tous les personnages dans leur histoire, il y a un ennemi principal à abattre, que ce soit Arlong pour Nami ou Captain Kuro pour Usopp. Et on aurait pu faire dans le passé de Lee un ennemi à abattre, ça lui aurait rendu probablement une meilleure histoire pour lui. Parce qu'au final, on sait même pas qui sont les parents de Lee, ses frères et sœurs peut-être, on ne sait rien de lui. On aurait beaucoup aimé en savoir beaucoup plus sur lui. Et là, on aurait eu un bien meilleur perso, plus retenable. Un petit point Boruto pour parler de la suite. Pour l'instant, il n'y a rien eu du tout. Même dans tout Blue Vortex, Lee est inexistant, ne sert à rien, alors qu'il a quand même le niveau de Guy, voire même supérieur, vu qu'il a eu ses enseignements. Et pourtant, dans Boruto, c'est le néant. C'est clair, les auteurs de Naruto Boruto, les méchants, les ont rendus beaucoup trop cheatés. Pour un mec qui n'a pas de ninjutsu, c'est trop compliqué. C'est bien dommage, on aurait pu le voir. Peut-être qu'avec un Biju, il aurait eu un super power-up. Ou une genre de technique comme Obito qui empêche l'adversaire d'utiliser ses ninjutsu. Du coup, il utilise que le corps à corps. Là, ça aurait été intéressant.